Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Désolé, mon micro n'était pas ouvert. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 22 mai 2019. Oh, tiens, on va débarrasser ça ici, là. Bon. Oh, les marchés aujourd'hui, un vrai yo-yo. Il se passe pas vraiment grand-chose. Ça monte, ça descend. Ça fait 3 fois qu'on va à moins 100 points sur le Dow Jones, puis on remonte à chaque fois. On vient de refaire une remontée là, dans les dernières minutes encore. La raison de la baisse ce matin, c'était 2 choses. Une nouvelle sur Qualcomm, qui sont accusés de violer les lois antitrust, là, à cause d'abus de licence, qu'ils disent. Là, c'est un juge qui a statué là-dessus. Et puis, l'autre nouvelle, c'est le président chinois qui a déclaré que la guerre commerciale avec les États-Unis n'est pas prête de se régler. Et puis, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, il a donné comme raison que Washington passe le temps à changer d'idée. Ça, c'est parce qu'il n'a pas osé dire Donald Trump, là. Mais c'est surtout Trump qui change toujours d'idée. Et, petit instant. Oh, bon. Et puis, c'était ça. OK, on a quelques résultats financiers ici. OK, ça, c'est les questions qui rentrent. Bon, OK. Dans les résultats financiers, il y a Target qui a atteint son target là, avec 1,43 à 1,53. Lowe's 1,33 à 1,22, lui est en chute, fait le mouvement contraire. Celui-là, on le passe. Advance Auto, 2,37, 2,46. Et puis Nordstrom, un nouveau bas de son historique de 5 ans, 43 à 23 cents. Le titre en pleine chute. CIBC, 2,98 à 2,97. A perdu rien qu'une scène, mais ça semble suffisant pour les investisseurs pour le ramener en tendance baissière. Ça, c'est la chute de Qualcomm. Ça, c'est Oncosec qui, dans vos graphiques, ceux qui ont Market Vision, là, si vous n'avez pas fait le fractionnement, parce que c'était hier, il y avait une consolidation hier à 1 pour 10. Là. Moi, je l'ai fait ici, mais ça donne un nouveau... Ils ont consolidé le titre. Il valait 50 cents, il est monté à 5 $. Puis juste la veille où ils ont annoncé un financement en raison d'une émission d'actions et de bons de souscription. Puis il n'y a rien qui a été dévoilé à propos de ça. Donc, le titre est en chute. Et Natura, bien, il a annoncé un accord potentiel avec Avon.
mais ça se dégonfle, en tout cas pour l'instant. Et puis Hut B qui fait un nouveau bas, il se prépare à vendre 30 du capital de sa mine de cuivre Rosemont en Arizona. L'une des plus grandes mines en développement aux États-Unis. Il faut croire qu'ils ont besoin d'argent. Et Canopy a finalisé une transaction en numéraire visant l'acquisition de ThisWorks pour un prix d'achat de 78 millions canadiens. L'achat va se concentrer sur l'acquisition va se concentrer sur l'expansion mondiale et le développement de produits afin d'inclure une nouvelle gamme de produits de soins de la peau et du sommeil à base de CBD. Et c'est ça. Bien vite, il va y avoir des bouteilles de CBD à la pharmacie pour prendre des bains de mousse. OK. Bon, ça a fait... c'est pas ça qui a fait bouger le cannabis. Ce matin, ce qui a fait bouger le cannabis, c'est encore une nouvelle réchauffée qui était sortie le 18 mai. Que là, ils ont reposté là, ce matin, disant que, bon, ils parlent de la légalisation du cannabis récréationnel à New York. Bon. Qu'est-ce que vraiment ça va changer? En tout cas, il y a beaucoup de titres de cannabis qui se sont élancés à la hausse. La majorité ont presque tout reperdu. C'est Tilray puis Weed qui restent ceux-là en haut de leur hausse. Weed qui, en fait, avec son acquisition, aurait dû descendre en sortant 78 millions. Donc, ça prouve comment le marché est un peu fou. Et puis, c'est tout au niveau des nouvelles. C'est tout ce qu'il y a eu à faire ce matin, à peu près, là, du day trade sur les titres de cannabis. On va, premièrement, là, c'est le pétrole là, qui est en chute encore. Ça ne va pas du tout du côté du pétrole. Vous voyez, USO est en forte baisse, se dirige vers son support. Le gaz est en bonne baisse aussi, qui s'en va lui aussi vers son support. Les titres qui sont déjà rendus au support, ce qui va provoquer quand même des élans baissiers là, de la part des pétrolières, là, comme Vermillon qui est passé au-dessus de son support, Secure qui est pas loin de le faire, Freehold qui a traversé son support. Il y a Canadian Natural Resources qui aussi traverse un support à court terme, c'est Novus, et il va en avoir d'autres si ça continue comme ça. Là. Donc, c'est très négatif du côté des pétrolières. Du côté des orifères, même si l'or rebondit un tantinet, c'est quand même pas un point intéressant encore, puisque les titres, eux, ont quand même une certaine pression à la baisse. Ce n'est pas encore prêt pour embarquer là-dedans. Et dans les minières, bien, ça chute à fond la caisse aussi par en bas, la majorité des titres. Il y a First Quantum qui va finalement arriver. First Quantum qui est parti de 16$ à 10$ là, dans le dernier mois, 5 semaines à peu près. Il va venir se stabiliser à 9,5$. Et puis Tech aussi qui fait un nouveau bas. Puis la plupart des titres là, sont en chute du côté des mines. Consommation discrétionnaire, c'est tranquille, il ne se passe rien. Les télécoms non plus. Les services financiers, c'est à la baisse en direction du support. À peu près tous les titres sont en baisse. Dans les industriels, on a débuté une correction. On a mis fin au cycle haussier hier. Aujourd'hui, c'est le début d'une correction. Donc, les deux compagnies ferroviaires sont en correction et tout ça. Il y a Bombardier qui se faisait une petite tentative encore à la hausse là, ce matin, mais regarde, c'est pas rien. Moi, en tout cas, je la trouve pas intéressante. Je pense pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans. Et puis, dans tous les autres secteurs, il n'y a rien qui se passe. Les real estate, c'est tranquille. Les services aux collectivités aussi. La consommation de base fait rien du tout. La techno, bon, c'est le seul secteur qui pousse au travers, pas au travers, mais proche de sa résistance. Puis c'est dû à OpenText et Shopify. Les deux même, depuis un petit bout de temps, qui font la même chose. Puis du côté de la santé, bien, c'est surtout le cannabis qui a fait de quoi, là. Mais dans les titres, il y avait Titan ce matin qui tentait une traversée de sa résistance. Ça n'a pas fonctionné. Puis la plupart des autres titres, c'est bien tranquille là, dans le secteur santé. Et puis dans le cannabis, ici, vous voyez le mouvement de HMMJ, qui est quand même pas un mouvement super extraordinaire. Ça ne traverse pas la tendance. Ça rebondit sur le support. Le volume est vraiment faible. Puis parlant de cannabis, bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Il y en a qui posaient cette question-là il y a justement hier ou avant-hier. Ou vendredi, je pense, c'est qu'à partir de vendredi, il va y avoir deux nouveaux fonds FNB, des fonds transigés en bourse, sur le cannabis. Il y a donc celui pour jouer le cannabis à la hausse, ça va être HMJU, OK? HMJU pour Up. Puis lui, il va bouger à 2 fois le pourcentage. Et il va y avoir aussi HMJI.
pour Inverse, qui lui va être à une fois, par contre. Donc, mais il va avoir un ETF pour jouer le cannabis à la baisse, de temps à autre. Et puis, ce que ça a donné ce matin, c'est justement la hausse que je vous ai montré tantôt. Bon, c'est Weed qui continue pas, dans le fond, là, son mouvement. Il était à la hausse, mais là, il est là tout prêt à redescendre aussi, comme la plupart des autres. TGOD qui a fait un petit coup, mais qui n'a pas été bien loin. Neptune qui a poussé, vous voyez, qui est revenu. Oui, parce que c'est sur une nouvelle, cette affaire-là. Puis cette nouvelle-là ne devrait pas changer la valeur du secteur. Une miette, là, OK? Donc, c'est de l'euphorie, c'est de l'emballement, que je dirais, des gens des traders dans le cannabis, là. Il y a eu une Amasté aussi qui a fait un certain mouvement, mais qui s'est arrêté là. Tout ça, ça s'est passé sur cette même nouvelle-là. Là. Je dis comment le marché est quand même un petit peu fou. Mais je pense pas qu'on doit se fier là-dessus encore. C'est juste pas encore assez sérieux, cette affaire-là. Je crois que c'est un peu... ça me fait penser à un attrape-nigo, là. Écoute, le monde sont manipulés, dans le fond, là, bien gros. Donc, regardez le marché, comme je vous disais, qui était malade. Là. Ça va sur bord, ça va sur l'autre. Juste avant l'ouverture du show, on pointait à la hausse. Bang, on est revenu d'un coup sec. J'ai l'impression qu'on va rester là-dedans là, toute la journée. Le marché est venu positif pendant quelques secondes seulement ce matin. Là. Tout le reste du temps, on passe notre temps à aller retourner sur le bas. Des affaires comme TVX, c'est pas payant. Ça bouge de 25 à 50 cents sur 21 piastres parce que la fluctuation n'est pas assez importante là, pour que ça vaille la peine de ce côté-là. J'y vais avec une première question. SIS à Toronto, c'est le temps de prendre une position. SIS. On va aller à Toronto. SIS. Savaria Corp. Il n'est pas vraiment cute, son graphique, Savaria Corp, mais je ne sais pas quelle était la raison de sa hausse ici. Peut-être un résultat financier. Mais là, vous voyez, c'est un gros niveau de résistance, là, cette affaire-là. Et puis, en fait, cette cote-là, ici, on ne veut pas en tenir compte parce qu'on ne peut pas tracer nos tendances là-dessus. Là, OK? C'est toujours l'ensemble des creux. Donc, ça a été un moment, une hausse temporaire qui s'est annulée en une journée, d'ailleurs. Donc, ici, le point d'entrée, c'est 14 piastres pour SIS. Maxar, NHA, MAXR. Sûr que non. Pas encore le temps. Pas encore le temps. C'est la même chose que j'ai faite hier. Hier, il se dirigeait vers son support, mais il s'était comme stabilisé. Il est encore stabilisé là. Pour l'instant, c'est un support plus haut que le précédent. Lors de l'inversement de ce cycle-là, OK? Si ça ne va pas plus loin que ça, puis si ça repart ici comme à dépasser 10 piastres, on va reprendre, ce sera un creux, ce sera un nouveau cycle dans une tendance haussière. Donc, ceci aura été une faiblesse. On va regarder dans le graphique 15 minutes. Vous voyez ici, c'est un graphique 5 minutes, mais c'est pareil. Là. On va le mettre en 15, ça va être encore plus évident. On va voir tout le cycle. Donc, ça, c'est le cycle baissier. Ça, c'est une phase neutre. Donc là, il faut que le titre passe ici vers tout près de 10 là, pour montrer que ce cycle-là, maintenant, est un nouveau cycle haussier. Donc, je mettrais ça environ à 10 piastres. Elle, à Toronto, achat hier, 69,91. Elle, l'Obla. Ouf! Bon, c'était pas un achat vraiment bien fait, là, ça. Je suis obligé de vous le dire, là, parce que c'était pas vraiment un beau point d'achat hier. Il n'y avait rien qui se passait là-dedans. Vous avez acheté le titre dans une tendance neutre. Donc, à 69,91, là, hier, c'est à peu près dans ce coin-ci, vous voyez? Donc, à l'intérieur d'une formation qui était bien neutre. Le problème, là, c'est qu'en bas de 69,25, ce cycle-là serait inversé sur le haut-bas. Donc, quand on regarde le secteur de la consommation de base, qui est en train de plafonner, OK?
Bon, lui, c'est l'Obla vraiment qui ressemble à ça. Mais Metro aussi se corrige pour revenir vers son support, puis ça deviendrait un sommet négatif par rapport aux autres. Vous voyez qu'Empire, ça sera pas facile de passer à travers cette résistance-là. Donc, je trouve, tu sais, le secteur n'est pas tellement favorable là, pour l'instant. Donc, moi, je crois que l'aube là, je pense, ce serait bon d'avoir un stop-loss pour limiter les pertes, à moins que vous dites, bon, ben c'est pas grave, moi, s'il revient au prochain support, je le garde pareil, c'est pour du long terme. Mais en tout cas, à court terme, il y a un signal de vente 69,25. Vous mettez un stop à 66, bien, à 66, vous voyez, 66, c'est même pas dans le chart ici, là. OK? Donc, c'est bien trop loin. Regardez, cette tendance-là est inversée. Donc, si vous vendez à 66, vous allez avoir 4 piastres là, de perte. Donc, il va falloir attendre 4 piastres aussi pour que ça remonte. Moi, je mettrais un stop 69,25, 69, là, pas bien plus loin que ça. Michel, AQN. Algonquin Power and Unit. Bon, c'est bien tranquille, c'est dans une phase neutre. Le titre est, il est en arrêt de son dernier cycle haussier. Il ne va jamais très loin. Hein. C'est jamais un titre qui fait des gros cycles. Ce gars ici, c'est juste de là à là. Celui-là était de là à là. Ils ne sont pas faciles à voir, même non plus. C'est un titre qui n'a pas beaucoup de volatilité. C'est le genre de titre un peu pépère et à long terme, qui doit probablement payer des dividendes. Je suppose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas un signal d'achat. Puis c'est pas un titre très performant. Regardez, 12 à 15 dans un an. C'est comme... on voit que c'est pas très volatile. Là, il est en haut, maximum de sa chart. Là. Donc, c'est acheté sur un haut. En tout cas, moi, je trouve pas que c'était vraiment un bel endroit pour prendre position sur un titre comme ça. Ça, c'est le genre de titre qu'il faut ramasser dans une faiblesse. DRX sur Toronto. C'est ADF Group. Ça transige pas beaucoup. Hein? Est-ce que c'est un go? Bien, premièrement, en termes de go, il y a le seul go que je vois ici, là, c'est celui qu'il y avait eu là. OK? Lorsque le titre a passé cette importante résistance-là de 3-4 mois. Et puis, donc là, maintenant, il est sur un nouveau creux. Donc, il a fait l'aller-retour ici. Puis là, on est comme dans une phase neutre. Là. Je pense qu'il va rester coincé en bas de 1,40, OK? Puis après passer 2-3 jours, là, s'il redécolle. Mais encore là, j'aimerais pas trop ça qu'il y ait trop de monde qui l'achète parce que ce titre-là n'est pas capable de supporter gros de volume. Là. Et pour ça qu'il est quand même assez facile à manipuler aussi. Hein? Regardez qu'est-ce qu'il peut faire dans une journée. Il peut monter fort, mais il peut descendre fort parce que c'est un titre qui fait pas de volume. Ces journées tranquilles, là, c'est 1000 à 2000 de volume. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour lui avec 27 000. OK? Ça fait que, puis en plus, c'est un titre à 1,35 $. C'est comme s'il n'y avait pas beaucoup d'actions sur le marché dans ce stock-là. En tout cas, personnellement, je ne le trouve pas intéressant. Je choisirais d'autres choses que ça. ATD.B. Alimentation Couche-Tard finit son cycle haussier. Là, il est rendu en phase neutre. Et c'est un titre qui est cher puis qui est loin dans sa tendance aussi, bien au-dessus. C'est peut-être pas le meilleur cheval rendu à l'étape où il est là. Mais en tout cas, son prochain signal de début de cycle, c'est 85 piastres et demi. Bonjour, j'ai acheté ENGH sur Toronto, 33,90. Il vaut 34,5. Il se pointe à sa résistance là pour l'instant. Et vous voyez, il y a quand même une belle formation. Ses sommets, ses creux sont toujours plus hauts jusqu'au tout dernier ici. Puis les sommets s'arrêtent à la même place. Formation triangulaire ascendante. Donc on semble être sur le bord d'un signal qui serait 34. Faire un chiffron, genre facile à retenir, au-dessus de la résistance que là, 34,50, 34 environ à ce point-là. Et c'est le point où il traverserait sa résistance avec un potentiel d'environ 3 à 4 $ gros maximum. Il semble vouloir remonter titre de techno. En tout cas, il n'est pas tout à fait prêt. Il faut vraiment qu'il traverse ça. Bon, avant d'investir, évaluez-vous le ratio cours-bénéfice des actions CB ainsi que la
profitabilité de l'entreprise. Non, ça, pour ça, appelez un courtier. C'est la job des courtiers de faire ça. Nous, on n'est pas des fondamentalistes. On est des techniciens. On regarde certaines affaires, oui. Le ratio cours-bénéfice, c'est une donnée intéressante, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, pas en tout. Quand un titre se part à monter, là, mais c'est son ratio cours-bénéfice qui monte. Parce que le bénéfice ne change pas du jour au lendemain. Mais quand une compagnie monte de 20, 30 puis 40 dans quelques jours ou quelques semaines, bien, son ratio cours-bénéfice est monté de 40 aussi. Là, OK? Donc, ce n'est pas une valeur qui fait que la compagnie vaut plus cher ou moins cher. Ça donne juste une idée de la confiance des gens envers ce titre-là. Donc quand le prix descend, le ratio cours-bénéfice descend aussi. C'est pour ça que dans les marchés, on a souvent vu des grosses corrections où les profits n'ont même pas changé. C'est les nouvelles qui sont mauvaises. Puis là, bien, quand le marché fait une correction, puis ça descend beaucoup, exemple, dans les corrections, là, bien, la majorité des titres, là, entre là et là, leurs profits n'ont pas changé. C'est le ratio coût-bénéfice qui a changé. Parce que les compagnies valaient moins cher, donc ils se vendaient moins de fois leurs profits. OK? Ça, c'est du fondamental. Nous, on est ici, on fait la job technique. Et quand un graphique fait un gap, demande Diane, doit-il obligatoirement, tôt ou tard, dans le temps, je ne sais pas ce que vous dites. Je présume que votre question, c'est que quand un type fait un gap, est-ce qu'il va revenir fermer le gap? Là, parce qu'il y a bien du monde qui dit ça. Non, ça, c'est aussi faux que les chauves-souris qui s'attrapent après les cheveux. Là. Des fois oui, des fois non. Ce n'est pas une valeur comme telle. Un gap, c'est parce que le titre ne s'est pas transigé entre les deux, justement parce que probablement la bourse était fermée, puis c'est une information qui a changé la valeur de la compagnie, qui fait que le matin, bien là, sans avoir de cote entre les deux, le titre rouvre plus cher quand même. Donc l'histoire qu'un titre, il va revenir fermer son gap, on voit ça souvent dans les titres qui sortent sur des résultats financiers. Bon, c'est pas parce que ça vient fermer le gap, c'est parce que souvent, à l'annonce des résultats financiers, le marché profite de la hausse pour prendre des profits. C'est pour ça que souvent, 3 à 4 sur 5 dans les résultats financiers qui décollent en hausse avec un gap redescendent. Diane, vous n'avez pas d'image. Vous avez un problème parce que vous êtes moi, j'en ai de l'image. J'ai un écran témoin à côté là. J'en ai d'autres là-bas. Puis personne n'a ça. Si vous n'avez pas d'image, bien, cliquez. Vous avez quand même le menu à droite. Là, cliquez sur le petit menu, la petite flèche en haut à droite là, pour ouvrir le menu. Pesez sur le point d'interrogation. Vous allez pouvoir rentrer en clavardage avec un technicien qui va vous répondre immédiatement. PBH, est-ce un achat? Je crois que oui. Parlant. Mais j'aimerais avoir votre avis avant de l'acheter. Merci de vos conseils précieux. Dan. OK, Dan. PBH. Oh, écoute, ça devait être ses résultats financiers, hein, qu'à voir de la manière que ça monte. Un investissement d'une caisse de retraite canadienne. Pardon? Un investissement d'une caisse de retraite canadienne. Ah, c'est un investissement d'une caisse de retraite canadienne que Maxime me dit. Raison pour laquelle il a monté hier. Mais là, il est resté à côté là. Donc, je ne sais pas quoi faire avec. En tout cas, pour l'instant, on ne l'achèterait pas. Mais techniquement, on l'achèterait seulement s'il repassait à 85,5. Mais je me le demande, moi, si c'est une bonne raison, ça. Mais en tout cas, au moins, il avait subi une bonne correction. Il avait déjà monté bien plus que ça avant. Ça donne quand même un beau signal. Mais sous toute réserve, j'attendrai au moins qu'il sorte de sa formation neutre qu'il a là depuis 2 jours. OK? Donc, 85,5 serait le point d'entrée. Je ne comprends pas Shop. Mireille. Marielle, pardon. Vous ne comprenez pas Shop. Pourquoi vous ne comprenez pas Shop? S-H-O-P.
Le titre est en tendance haussière. C'est le titre de l'heure dans les technologies de l'information, c'est clair. Son dernier cycle haussier s'est corrigé un peu. Il est revenu à sa résistance. Donc, le titre est bloqué là à sa résistance et ce sera un nouveau cycle haussier lorsqu'il passera à 379 à peu près. Moi, je dirais 379. Ouais, ce serait ça. Mais je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas, par contre. MCD US, MRK US, CHS.T. OK, Amy. Pardon. MCD, c'est McDonald's, ça? Oui, McDonald's. Sont-ils des achats pour un long terme? Un grand merci pour aider une débutante. Bon, OK. Premièrement, McDonald's, il est vraiment sur un sommet, comme le marché qui est sur un sommet. Le titre est quand même fort, mais là, il est à côté à une résistance, OK? Donc là, premièrement, il n'y a pas de point d'entrée avant 202 piastres. 202 piastres. Minimum, là, voire même 203. Puis, MKR, c'est Merck. MKR. Oh, c'est pas celui-là, c'est l'autre MKR. MKR. Ça, c'est MRK, excusez, MRK, j'inverse tout le temps. MRK, c'est Merck. Merck n'a pas de potentiel. Il est déjà à son sommet là, de tous les temps. Puis, pour un long terme, je me demande si c'est une bonne idée, dans un long terme, de s'embarquer sur un top de marché. Vraiment, je crois pas. C'est hs.un. On va se mettre ici, ça c'était au Canada. C'est hs.un. C'est sh. C'est sh.un. Bon, Chartwell Retirement, un titre un peu défensif. Là. Il suit une longue tendance baissière pour l'instant. C'est pas un genre de titre qui est très, très payant là, sur le long terme, à part que s'il rapporte un dividende. Parce que, là, premièrement, de toute façon, il est en correction. Il sera pas intéressant avant... il ne sera pas en tendance haussière avant qu'il atteigne les 15,25, 15,50 même, peut-être. Et puis, il y aurait du potentiel jusqu'à 16 piastres. Vous savez, il a bloqué là en 2016, en 2017, et puis en 2018, là. Ça fait 3 ans qu'il a bloqué à 16 piastres, puis dans la dernière année et demie, regarde, il a perdu 1 piastre. Donc, tu sais, il n'y a pas de gain à faire, là, vraiment, dans ça. Fait que c'était... j'en aime pas un, désolé. HIP serait acheté par Exo, ça fait une couple de fois qu'on entend ça. On va aller ici. On va faire une petite pause, OK? Juste question de prendre une gorgée, moi, là. Où est-ce qu'il est ma pause? Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. La réponse de ici, HIP et Exo. Bon, on a entendu parler de ça hier aussi. Tiens, on va regarder de même. C'est HIP, vous voyez, c'est un titre qui est pas mal boudé, qui est en bas. Une compagnie qui a l'air d'avoir beaucoup plus de misère que les autres parce qu'elle n'attire pas beaucoup les investisseurs. Et
Et puis, c'est pas qu'elle ne fait pas de volume, elle fait du volume de temps en temps, 1, 2, 3, mais des fois même jusqu'à 10 millions de volumes, mais je ne sais pas. Pour l'instant, c'est ce que j'ai dit hier, on s'attend à ce que certaines des plus grosses vont bouffer les plus petites dans le monde qui s'en vient, parce que, regarde, plus ça va, plus les gros sont gros. Oui, ça n'arrête pas de grossir, là, cette affaire-là. Puis ils sont tous en train de faire des deals, c'est une bataille, ça va devenir une bataille de géants, donc où il ne restera pas de place pour les petites compagnies. DIS ou Netflix? OK, Amy, vous allez passer tout le catalogue? OK. OK, c'est correct. DIS, parce que là, on voit, vous allez m'énumérer les blue chips du Dow Jones, là. C'est Disney. Disney, il est vraiment en plafonnement. Quand il a décollé dernièrement, c'est parce qu'il se lançait en compétition avec Netflix, là. Puis dans le cloud, puis dans tout ce que vous voudrez, mais ça n'a pas donné suite encore pour l'instant. Donc, et puis c'est vraiment un haut historique là, pour Disney. Est-ce que Disney a le potentiel de monter encore bien plus que ça? Écoutez, il a déjà monté de 30-25 % là, dans le dernier mois. Je serais bien surpris qu'il pourrait aller plus loin que ça, mais il y aura un signal d'achat à court terme à 137,5 $. Puis Netflix... Netflix, attendez un peu ici, là, NFLX, là. Bon, Netflix. Bon, moi, premièrement, je trouve pas que ça vaut ce que ça vaut, là, Netflix, là. Si vous voulez savoir mon avis, je suis abonné à ça depuis quand même un bon bout de temps, puis j'en ai essayé pas mal, parce que Netflix commence à avoir pas mal de compétition, là. Et tout le monde se lance là-dedans, là, tu sais. Regarde, TVA, ben, ils sont tout.tv. C'était minus comparativement à eux autres, là. Mais il y a Amazon Prime, il y a YouTube, il y a Netflix, il y en a plusieurs qui sont en train de rentrer en compétition avec eux autres. Et puis, moi, c'est de voir ce qu'ils font, cette compagnie-là, à injecter des milliards et des milliards et des milliards dans des foutus navets. Les films produits par Netflix, c'est des vrais navets, OK? C'est de la cochonnerie que j'appellerais des catégories C, super plates. D'ailleurs, tout comme la majorité de leurs séries, aussitôt que tu en as écouté 2, 3 épisodes de la série, tu es capable d'imaginer les autres. Je capitaliserais pas trop fort, moi, sur Netflix. En tout cas, j'investirais pas là-dedans à long terme. À mon avis, ça n'a pas vraiment chance d'aller bien plus loin que ça, là, cette affaire-là, pour l'instant. Moi, c'est un titre que j'aime pas du tout, Netflix. Et puis il y aurait techniquement une grosse résistance traversée à 392. Mais moi, je ne l'achèterais pas, ça, c'est certain. Apple, maintenant, Loris demande Apple, AAPL. Bon, Apple, regardez, il a bien produit Apple pendant longtemps, mais maintenant, en dehors, sa dernière tendance qu'il a faite depuis janvier à février, elle est inversée. Puis là, pour l'instant, vous voyez, là, il est négatif, là. Il pointe vers le bas, tout comme le marché. Il suit pas mal le marché, d'ailleurs. Et à court terme, vous voyez que son couloir, c'est un couloir baissier. Donc, maintenant, là, vous voyez, là, c'est comme ça, le couloir. Donc, on est dans un cycle baissier, même une jeune tendance baissière à l'intérieur d'un couloir baissier. OK? Donc, rien de positif sur Apple dans le moment. Il faut vraiment attendre de voir où cette tendance-là va arrêter de descendre. Salut Michel et FNB du cannabis que tu as parlé. Est-ce que c'est sur le TSX? Oui, c'est sur le TSX. Forcément parce que ça porte les mêmes signes que le HMMJ, là. OK? C'est HMJU, HMJI. Oui, ça va être sur le TSX. Ça va commencer à se transiger vendredi. ATA à Toronto, c'est un go. ATS Automation Tooling, qui est vraiment qui est vraiment tranquille de ce temps-ci. Lui aussi a connu quand même une bonne tendance haussière, tout comme le titre précédent qu'on a regardé. Présentement, il est dans une grosse tendance neutre. Il n'y aurait pas de point d'entrée avant 22 $. Et puis, à partir de quand, Pierre-Luc? À partir de vendredi, apparemment.
qui vont arriver sur le marché, les ETF du cannabis. CM pour un gros moyen terme. Oh, les banques, c'est pas vraiment là, le temps, là. Aucune banque, d'ailleurs. Regardez, Banque de commerce, là, elle est en train de se péter la gueule aujourd'hui, là. Donc, les vendeurs, on a un gros volume sur une baisse, donc c'est une vague de vendeurs. Donc, on a un cycle baissier dans une tendance baissière. C'est ça qu'on a. OK? Et dans un couloir comme ça, qui est complètement à l'extérieur du couloir haussier. Donc, acheter la banque de commerce et aucune banque ne serait recommandable, à mon avis, dans le moment, parce que quand vous regardez la banque de commerce, on va par là, mais regarde la pression à la baisse sur la Banque nationale, sur la Banque Scotia aussi, on est en tendance baissière. La Banque Montréal est moins faible, mais pas forte. OK? Toute pointe par en bas pour le moment, là. Fait que c'est à éviter complètement le secteur financier. Même si vous faites 5 de dividendes sur ça. Parce que si vous gagnez 5 de dividendes puis vous perdez 10-15 en gain de capital, vous n'avez pas gagné grand-chose. OK? Le dividende est intéressant dans les tendances haussières. Dole, bon point d'entrée. Je suis... non, moi, ce que je disais hier, c'est qu'on était bien plus près de la fin du cycle que du début d'un cycle. Les gens ont pris ça comme pour un point de décollage, mais c'était pas ça. C'était quoi déjà qui a fait jumper Dole hier? Il n'y a pas de nouvelles? OK. Moi non plus, je ne me souviens pas. En tout cas, pourquoi il a monté de même hier, mais là, regarde, on voit que son cycle il est terminé. Aujourd'hui, on reste à l'intérieur de la cote de la veille. Donc ici, on vient, regardez, on atteint le haut du couloir. Donc là, c'est une phase neutre, c'est pas un point d'entrée ici. Seulement, s'il ne vient pas chuter en bas de son support ici de 42,5 piastres, là, son prochain point d'entrée serait 43,75. ATD.B, c'est un achat juste quand il va traverser sa résistance. Puis je trouve qu'il est loin pas mal là, pour embarquer dedans, mais en tout cas, au moins, il n'y a pas de point d'achat avant 85,5. Et puis, VTT, Nasdaq 1,66. VTT... non, c'est sur Nasdaq, VTT... VT plutôt. VT. Lorsqu'il va traverser cette zone-là, là, ici, là, OK, il est bloqué là, ça, c'est les points où les acheteurs ont arrêté d'acheter, ici, puis ici. Donc là, ce qu'on veut, c'est que la tendance, premièrement, la tendance baissière s'est estompée, OK? La tendance baissière est devenue une tendance neutre. Là, il nous manque l'inversement de cette tendance-là, qui va être aux alentours d'une 90 à environ, je crois. 1,80. OK? Donc, vous voyez comment il est bien bloqué là, mais quand même, son support d'aujourd'hui, il reste en haut. On sent qu'il est comme sur le point d'y aller, mais attendez-le. Essayez pas de voler le signal. 1,80 $, le point d'entrée. Vous l'avez déjà. OK, 1,66, là, il vaut 1,68 de point MOA résistance à 1,72 à peu près, oui. J'attends encore au mieux sortir. Attendez encore. Regardez, on le voit là, qu'il n'est pas faible du tout. Là. Ça fait plusieurs tentatives de traversée de résistance qu'il a. Hein, non, même qu'il était à veille de représenter un beau signal. Et puis, en plus, c'est le point d'inversement de sa tendance baissière aussi. OK, à long terme. Donc, sinon, je vous dirais, moi, je crois que vous devez attendre. On dirait que le vendredi, le marché est souvent en baisse. Ai-je raison? Ou c'est les traders qui ferment leur position? Non, ça n'a pas rapport vraiment. Ça n'a aucun rapport. Ça fait 30 ans que je fais ça, puis je peux vous assurer que c'est pas le cas. Bonjour, Michel. Votre opinion sur Fly? Est-ce qu'il Fly? On va... FLY. Ah ouais, fly. Si tu fly, c'est juste un, je pense, un fly, ça doit être celui-là. Regardez, il y a eu un signal d'entrée ici, il y en a eu un autre là. Là, par contre, on est rendu au bout de l'élastique, du côté du cycle haussier. OK? Il y a déjà un bon bout de fait, puis vous voyez là, on est en plafonnement. Il est quand même positif parce que il n'est pas revenu à son support ici. Mais ses sommets sont pas mal tout égales. Ça fait que là, par mesure de précaution, il ne faudra pas embarquer avant 17,30, 17,40, là, parce qu'on risque d'avoir une correction, là.
Bon, il y en a qui m'envoient des questions à travers Messenger. Bon, attends un peu, je vais mettre ça. Sur. OK. Et puis ça, c'est un nouveau avis. C'est quand même un titre intéressant. Mais moi, je dirais, laissez-le se calmer là, avant, OK? Laissez-le faire une pause quelque part, comme ici. OK? Regardez la même chose qu'on a fait ici, là. Quand il y a eu une pause de côté, puis il a redécollé. Mais là, étant donné qu'il a fait 15,5, 17, bien là, c'est quand même un 10 %. Laissez-les faire une pause et accrochez-les au décollage de sa première journée de son nouveau cycle haussier. Juste pour s'assurer qu'on ne se va pas prendre dans une correction sur Fly. Ensuite, Ghislain Dubé, PHH, Toronto, PHH, on a parlé de ça, me semble, déjà aujourd'hui. PHH, PPH. Oui, c'est Premium Brand, c'est ça qu'on a parlé tantôt. Là. Vraiment, vraiment seulement sur un nouveau haut, là, pas avant. FM, un short ou trop tard? Ben oui, trop tard. Ça fait déjà trop. Il a trop descendu jusqu'à date, First Quantum. Il est à la deuxième journée de chute et puis il va s'arrêter. Il va s'arrêter le cycle là, à 9,50 parce qu'il va rejoindre un support important à 9,50. Et qui va être dans ce coin ici, là, exactement là. Puis c'est pas la première fois qu'il y a un support à ce prix-là. Donc, ça va être difficile à passer. Là. Il va faire une phase neutre rendue à l'entour de 9,5, entre 9,5 et 10 piastres, là. Il va s'en aller de côté, pareil comme qu'il a fait ici. OK? Puis après ça, bien, il pourrait avoir un autre inversement à la hausse. Donc, ce serait trop risqué de shorter First Quantum maintenant. HEO à Toronto, un nouveau signal. HEO. H2O Innovation. Il me semble que ça fait longtemps que ça existe, hein, ce stock-là, qui n'a jamais fait grand-chose, d'ailleurs. Puis il n'y a pas de volume sur ça. Regardez, il y a 6000 actions transigées sur ça. Puis aujourd'hui, puis en plus, il est en baisse. Puis regardez un graphique comme ça, qu'est-ce que ça donne dans un graphique intra-séance, même en 15 minutes. Vous voyez, on dirait quelqu'un qui lance qui secoue son pinceau sur le mur. Ça fait juste des taches. C'est pas un titre qui est vraiment intéressant, mais il est en inversement de tendance. Son nouveau cycle, il commencera à 1,18, 1,20. Mais je trouve pas que c'est un beau titre qu'on devrait acheter. Le go pour FCC. First Cobalt, ben moi je vous dirais d'être prudent avec First Cobalt, là, parce que c'est un peu un champion des faux signaux. Là. OK, il avait fait un petit ride ici, là, mais c'est la meilleure qu'il a faite parce que celui-là, il n'a pas été loin. Regardez, il a fait plein de faux signaux partout. Là, puis ici, puis ici. Puis ici encore, c'en est un autre. Là. Fait que donc, puis il revient toujours sur sa base à 14 cents. Moi, je pense que vous embarquez dans quelque chose que vous pouvez rester pris. Vous restez pris là-dedans, comme les pieds dans la vase, là, avec ça. TOG, c'est un achat, ça serait surprenant. Aujourd'hui, au contraire, c'est plutôt un signal de vente sur le Torch Oil qui, avec un volume en augmentation, il va finir avec un volume en augmentation, avec une cote qui est sans équivoque, en train de mettre de la pression sur son support. Donc, il va s'en va probablement à 4 piastres. D'où est-il un achat? Non, et il ne serait pas un achat vraiment là, avant de clairement passer cette zone-là. Là. Donc, ce serait là dans les 44 piastres avant ça. Il serait bien trop risqué. J'ai acheté GDI à Toronto, GDI Integrated Facility à 25,8. Il vaut 27,35. Je vends la moitié à 29. Bonne idée. C'est une très bonne idée, Céline. Excepté que ce serait peut-être un petit peu gourmand, là. Mais tu sais, à 25,8, et là, il vaut 27,35. Là. Vous faites 2 piastres et 30 sur un titre de 27. Donc, vous êtes à un 10 là, de profit. Ben, moi, si j'étais vous, je prendrais un profit direct là. Prenez-en moins. Si vous voulez, vous pensez pouvoir le vendre un peu plus cher, prenez-en moins, mais prenez-en un.
OK? Vous pourriez vendre 25 le laisser monter encore un peu. S'il monte encore un peu, vous prenez un autre 25 Mais d'un autre côté, s'il change de bord, après avoir pris votre 25 exemple que là, au lieu de rester à 27 et 40, il se met à descendre à 26,5. Oups, je me dépêchais de vendre l'autre 25 parce que là, il resterait juste une pièce et demie. OK? Mais dans le fond, là, je vous avoue bien franchement, moi, je vendrais la moitié de ça, puis je dormirais sur mes deux oreilles tout de suite. Dole, c'est un achat. Il ne faut jamais passer par-dessus une belle chance comme ça. Dole, c'est pas un achat, c'est une fin de cycle. Il n'y a pas de nouvel achat avant que le titre passe à 44 $. Et est-ce que CAE est intéressant? Probablement bien cher. Oh non, j'avais pas vu ce qu'il avait fait là. Il avait monté, je ne sais plus trop pourquoi. J'ai oublié pourquoi il avait fait cette grosse cote-là. Te souviens-tu quoi, cette grosse montée-là de CAE, toi? Résultat financier. Résultat financier? OK. Bon, bien encore une fois, un résultat financier qui se dégonfle, qui se termine en prise de profit. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je sais pas trop quoi faire. Il faut attendre vraiment de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il peut tout subir revenir ici à 31 $. Il n'est pas dans des conditions d'achat dans le moment anyway. Il faut vraiment attendre la fin de sa correction. VNP s'en retourne à 3,70. Peut-être. 5N+, il est quand même très volatile, qu'on pourrait dire, de ce temps-ci. Je ne connais pas la raison pourquoi il a fait passer de 3,70 à 2,70, qui est un méchant gros pourcentage, là, qui tourne à l'entour de 25 Là, si vous vouliez embarquer dans la hausse, moi, je dis que faut pas rien que penser, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il va aller à 3,70? Il faut aussi penser qu'il valait 2,80 $, là, puis là, il a quand même beaucoup monté aussi. On va regarder son graphique intra-séance. Bon, ça s'est passé bizarrement, cette affaire-là, ça s'est passé dans la dernière demi-heure hier, puis aujourd'hui. Donc, beaucoup avancé. Tout ça sur un volume de 88 000. Vous voyez comment ce titre-là fait souvent plein de coulisses de peinture, là. Il y a beaucoup de faux signaux là-dessus. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau grand risque, là, mais c'est une tendance haussière. Donc, je dirais, bon, vous voulez prendre une chance, mais vous pouvez rester longtemps là-dedans. Là. Vous pourriez l'acheter là, puis passer des semaines et des mois même sans y aller à votre 3,70, puis revenir en bas. C'est pas à point, là. C'est pas à point, puis c'est pas un beau stock en plus. Il est très incohérent et imprévisible. Quand un titre monte sur une nouvelle, doit-on le vendre en général et prendre nos profits? Merci pour votre belle émission, très intéressante et instructive. Ben, Diane, on ne peut pas généraliser comme ça, OK? Par contre, quand un titre monte sur une nouvelle, puis vous l'avez déjà, oui, ça donne une bonne place pour prendre un profit, parce que le marché lui-même fait ça la majorité du temps. C'est comme aussi sur les résultats financiers. Vous avez déjà un stock, il monte sur son résultat financier, puis là, tout de suite après l'ouverture, il commence à descendre. Bang! On pèse sur le piton, puis on se dépêche à ramasser le profit, parce que le marché fait tout le temps ça, bien souvent. Moïse! Ah bon? Voici votre opinion sur Cronos, cher Michel. Un signal d'achat, tout semble y être bris de tendance baissière, MACD par-dessus, les moyennes mobiles 10-30, etc. Erreur ON. Ben, pour moi, là, non. Pour moi, ça veut dire que c'est dur à convaincre, mais regardez. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce titre-là? Là, vous me parlez du MACD, puis du stochastique. Moi, quand je regarde son stochastique, il est bien plus proche d'être suracheté que survendu. Il y a son MACD qui semble positif, mais encore pas assez. Il faudrait vraiment qu'il vienne croiser la tangente, là, ici. Puis on voit quand même des revirements dans ses moyennes mobiles et tout. Mais moi, j'aime plus considérer ça comme ça, là. Regarde, ça, c'est une tendance baissière. OK? Puis on ne compare pas d'ici, là, parce que quand partir d'ici, là, quand ça descend trop vite, là, regarde, tout partout, la tendance vient s'inverser. C'est toujours les plus récents sommets en reculant. OK? Donc, la tendance est ici. La résistance est là.
Donc, il faut passer à travers la tendance et après la résistance. Donc, il faudrait que le titre s'en vienne ici à 22 et à 23 piastres, se déplace d'à côté en dessous des 23 et demi à peu près, là, OK, pour après venir décoller ici comme ça. Là, on aurait un vrai inversement de la tendance. Quand je vais l'avancer un peu pour que ce ne soit pas dans les chiffres, là. Donc, vous voyez, ce serait là. Le signal d'achat sur ça, Moïse. TCL Toronto.A, TCL.A, Transcon, qui va mal, entre autres. Transcon, il en a planté solide dernièrement. Il continue toujours à chuter. Regarde, il s'en va sur son bas de l'année. Trop tard pour vendre la découverte. Oh, ça, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui, oui. Parce que là, écoutez, à ce niveau-là, il va sûrement avoir quelque chose qui va le faire rebondir. Il a connu une vraie mauvaise année, là, mais c'est un support majeur à ce niveau-là. Donc, vous pourriez vous faire prendre dans un rebond. Tu sais, une place, certains endroits, au moins quand on saute en bas d'un support évident, là, quelque chose comme ça, ou encore même ici. Mais là, il est rendu trop proche de son opinion, à mon avis. Merci pour tes opinions objectives. J'essaye d'être objectif. ACB, est-ce un achat? Non, c'est pas un achat, puis c'est loin d'être un achat encore. ACB, il est dans une tendance baissière, un couloir baissier. Il est sorti de sa récente tendance haussière. Il n'y aurait pas de signal d'achat avant le prix de 12,75 sur ACB. TRZ payé 9,9. TRZ payé 9,9. Le titre vaut 12 piastres. Il n'ira pas bien plus loin que ça, je pense bien. L'offre d'achat était à 13. Tu sais, quand les gens disaient hey, on devait l'acheter tout de suite, l'offre d'achat est à 13. Regardez, comme j'ai dit, non, faites pas ça, parce que s'il valait 13, il serait à 13. Puis vous voyez, il continue à redescendre de ce temps-là. Moi, j'étais vous, je ne prendrais pas le risque de rester dedans, à part que si je prendrais un gros profit. Donc, à presque 12, vous avez payé 9, ça fait 3 piastres, c'est 30 à peu près, 25, mettons, de pourcents que vous faites là-dedans. Je flusherais la moitié de ça, je mettrais un stop à 11 piastres, mettons, au cas où. Parce que tout peut arriver dans des cas comme ça. J'ai tout vu là-dedans. L'histoire, c'est que l'argent est là, profitons-en, prenons-la. La seule raison qui montrait, ce serait que quelqu'un pousserait une enchère encore plus loin. Bon, je me demande c'est qui va renchérir Air Canada. Premièrement, ça ne peut pas être aucune compagnie américaine, parce qu'il n'y a pas une compagnie américaine qui aurait le droit d'acheter Air Canada. Ça fait que qui d'autre au Canada pourrait acheter ça? Je ne sais bien pas. Pensez quoi de GIB.A à Toronto? GIB.A. GIB.A, ben, je pense qu'il est bien loin, puis je pense qu'il est pas mal tranquille, qu'il est bien cher, puis qu'il n'est pas dans une condition d'achat dans le moment. Il faudrait vraiment qu'il se fasse une bonne... Tu sais, les belles places, là, c'est quand un titre plafonne longtemps à un certain prix, puis qu'on passe à travers, OK? Plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin le stock va aller quand il va passer au travers. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il arrête de monter à une place, c'est parce que les acheteurs refusent de payer plus cher. Donc, quand les acheteurs passent en haut de ça, c'est qu'il y a une raison qui les pousse à payer plus cher. C'est que là, le marché pense que ça vaut plus cher et que ça va aller plus loin. Et pareil, comme quand on descend sur les supports, à chaque fois, c'est parce que les vendeurs arrêtent de vendre, puis il y a quelqu'un qui achète pour faire monter le titre. Quand ça passe à travers un support testé plusieurs fois, pourquoi ça descend si bas? Parce que c'est ceux qui ont acheté les actions dans ces creux-là pour le faire remonter qui dropent tout ça en même temps quand ça traverse le support. Donc, c'est certaines institutions qui ont accumulé beaucoup de ce stock-là, qui flushent le stock, qui le fait tomber en catastrophe. C'est pour ça que les résistances multiples et les supports multiples sont du bonbon pour la bourse, pour l'investisseur en tout cas. CAS, prochain signal là. Tout près de 9,85, 10 piastres. Puis ça serait intéressant, hein, parce que, regarde, le titre, il a déjà inversé sa tendance, parce qu'il a passé au travers de la tendance, il n'a pas passé au travers de cette résistance-là. Donc, je dirais que c'est plus proche de 10 $. Puis jetez un petit coup d'œil sur votre secteur papier, là, parce que c'est les résultats financiers vraiment qui ont fait monter cascade comme ça. Parce que le secteur, lui, il va pas bien. Le secteur, il descend. Les titres descendent. Canfor est en train de manger ses bas. Puis les deux Canfor, d'ailleurs. Puis Interfor aussi. Regardez, Interfor, là, c'est un short, ça.
regarde, c'est un titre qui serait bon à shorter, qui est en piqué en dessous d'un support multiple. Donc, à chaque fois ici, OK, que le titre est arrivé là puis qu'il a rebondi, ben il y a quelqu'un qui a acheté. Fait que donc, c'est une zone où il y a eu des achats de fait, ça, OK? Institutionnellement, ici, 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 puis même ces deux-là, puis ici, OK? Mais là, regarde, il plante l'autre bord, là, c'est ces positions-là là, qui sont vendues. Ça fait que, donc, Cascade est le seul à avoir fait ça. Puis dans le moment, n'oubliez pas, c'est que là, il est en train de tester son support et non pas sa résistance, OK? Donc, il y a un signal de vente à 9 piastres sur ça. NXO S1 Go. NXO. Ça doit être américain, ça. Il me reste encore 11 questions, puis juste 5 minutes. Ça fait que je vous arrête la barre de questions là, dans 30 secondes. On va aller ici. NXO. Bon, c'est NXO S1 Go. Non, c'est pas un Go du tout, à moins que je ne sois pas sur le bon. Là, y a-t-il un NXO? Parce que, regardez, c'est une tendance baissière. Il n'y a rien d'inversé. Il n'y a pas de signal avant le prix de 60 cents, à moins qu'il y ait un NXO aux États-Unis. Non, OK. WN, quel prix pour un signal d'achat Weston? WN... George Weston, 104 piastres avec un potentiel jusqu'à 110. ECA, c'est un achat? Ben, c'est pas, non, c'est pas un achat, c'est même très dangereux d'acheter ça dans le moment, là. OK? Et en cana. Parce que, le gaz chute. Regardez, là. Bon, ce qui sont mes OK, ici. Donc, vous voyez, le gaz est en chute, le pétrole est en chute, les pétrolières sont en chute. Donc, tout le secteur énergie en prend pour son rhume dans le moment. Donc, si vous embarquez en cana, vous embarquez un titre qui est en train dangereusement de tester ce support-là, tester plusieurs fois. OK, si ça passe à travers, ça s'en va direct en bas, terminus 7 piastres. TRZ, pourquoi il n'est pas au prix de l'offre à 13 piastres? Bien, c'est parce que le marché pense qu'il ne vaut pas 13 piastres. C'est ça la réponse. Il n'y en a pas d'autre réponse que ça. Puis ça fait 1000 fois que je me fais poser cette question-là dans les dernières années. C'est arrivé sur tellement de compagnies comme ça. Un des plus gros faits, c'était BCE. Qui avait une offre de teacher à 42 piastres, puis le titre il était à 38 piastres. J'étais au Canal Argent dans le temps, puis les gens disaient « Hey, c'était un aubaine », même qu'il y avait des animateurs de télévision dans la finance, moi je le sais, même à Radio-Canada, Babyface, qui disait « C'est le deal du siècle, OK? » Parce que le prix est 42, puis dans le moment, il était à 38. Moi, je riais de ça, j'étais crampé de rire, parce que je disais, regarde, s'il valait 42, il serait à 42. Et finalement, Teacher a décidé de ne pas acheter Belle. Paf! Le titre a tombé. Ça fait que... Pétard mouillé pour North. Oui, c'est sûr. NRTH, c'était un pétard mouillé. C'était quoi? Il s'en allait sur Nasdaq? C'était tout ça? Non, je me souviens plus. C'était quoi la nouvelle? Là? Je les mélange. Là, ils sont tous en train d'y aller chacun à leur tour. Puis moi, je dis qu'aller sur Nasdaq, ça coûte juste plus cher. J'aurais dû vendre à 1 pièce et 25 000. Ah ben oui, c'est clair. Là. Surtout si vous l'aviez. Ben, je ne sais pas quel prix vous avez payé, là. Achat 1,20. Ah, achat 1,20. Il était, quand il y a achat 1,20, peut-être vous l'aviez acheté avant ici. En tout cas, 1,30, vous auriez dû prendre un profit. On ne passe jamais par-dessus une occasion de prendre un profit pour sécuriser notre position. BCB Toronto. BCB. J'enlève la barre de questions. BCB cote. Point d'entrée pour vendre à découvert. Merci pour ton émission. Regardez, c'est pas loin d'ici, hein? C'est pas loin d'ici, OK? Donc, juste en bas du bas d'aujourd'hui. Donc, parce que, regardez, hier, il y avait l'air super. En fait, c'était déjà un bon point pour le shorter hier. Mais là, sur un nouveau bas, je dirais là, comme à 17,50. Céline, je pense acheter TGOD. Attention, Céline. TGOD. Le titre est toujours en tendance baissière, OK? Il doit, premièrement, remonter jusqu'à 4 pièces et demi, se stabiliser à 4 pièces et demi, comme ça,
et décoller par là après à 4,75 $. Seulement là, il représenterait un beau signal technique d'achat. Pour l'instant, c'est un petit rebond, pas de volume, pas de potentiel, trop risqué. Il semble monter et je vends la moitié de ma position GDI. Merci, ça confirme mon idée. Parfait. ATE à Toronto. ATE. Pour Toronto. ATE. Antibes thérapeutique. Est-ce un go 5? Non, c'est pas un go. Ce serait un go. Regardez la belle résistance. Là, OK? Un support multiple ici, une résistance multiple ici. Tu sais, on fait l'ensemble des volumes. Pas des volumes, des sommets. OK? Les acheteurs ont arrêté là, là, puis là. Puis là, ben, il n'y a pas de volume. Puis ici, il y a des gros volumes qui prennent, regardez, là, ces volumes-là, ici, là, ils prennent de 13 à 40 millions. Là. Donc, ils prennent toute la place. OK? Donc, premièrement, on va réduire ces volumes-là, ici. Puis là, maintenant, on voit l'ensemble des volumes qui sont plus beaux. Tiens, j'ai enlevé ma mortaise. Vous voyez, on voyait plus l'ensemble des volumes. Donc, le point d'entrée, c'est juste au-dessus de ça, ici. On va bien le voir dans un graphique en intra-séance aussi. C'est, je dirais, 40 cents. 40 cents, le point d'entrée. Rick, weed, est-ce le temps d'acheter? Non. C'est pas le temps d'acheter weed, à mon avis. Je comprends même pas les raisons pour lesquelles il est monté aujourd'hui. Et puis que je pense qu'ils sont pas valables. Donc, regarde, il est en train, comme les autres titres, de reperdre ce qu'il a gagné ce matin. Là, tout ça, c'est monté à cause qu'ils ont parlé que le cannabis récréationnel devrait va peut-être être accepté. En tout cas, whatever, on ne sait pas trop, là, à New York. Et puis en fait, oui, ils ont acheté une compagnie pour 78 millions canadiens ce matin. Il aurait dû descendre au lieu de monter. Là. Ils sortent de l'argent de la compagnie, puis ça fait jumper la compagnie tout le temps. C'est fou, là. Ça marche à l'envers du marché. Moi, je crois que c'est pas sérieux, cette affaire-là. C'est les amoureux de weed qui l'ont fait monter, là, plus que d'autres choses. Le reste des stocks, là, puis regardez, il n'est pas sur son haut. À mon avis, vous voyez, là, regardez bien. Regardez bien. Il est allé en cycle haussier, mais regarde, il est revenu maintenant. Donc, pour l'instant, là, il y a juste le bout du toupette là, qui a passé là, ici, OK? Puis là, ben, il est revenu encore dans sa formation neutre. Laissons-le dans sa formation neutre s'enclencher comme il faut. Parce que il y a quand même un méchant niveau de résistance sur weed à ce prix-là. Donc, ce serait juste, c'est plus haut que le haut d'aujourd'hui, le point d'entrée, puis c'est juste pour à peu près 4 piastres maximum, OK? Puis donc, juste du court terme, il n'y a pas de long terme pensable à ce niveau-là encore. Que je pense de OZK? OZK. OZK, ça doit être américain, ça, je suppose. OZK. Bank of Ozark. Ça, c'est lorsqu'il va, encore une fois, une grosse résistance multiple sur le titre. Donc, étant donné qu'il était pas mal dans dèche, il est revenu, OK? Mais là, il y a une résistance ici, puis donc le potentiel, il est de là à là, OK? Donc, seulement lorsque le titre va passer cette zone-là, donc à 35,5, deviendrait un achat, et c'est tout. Bon, fini. J'ai répondu à toutes les questions, environ à 30-35 questions à peu près ce midi. On retourne faire un petit tour sur nos marchés. Pas ça, les marchés, c'est... Voyons. Pourquoi? Ah, bon. OK, on s'en retourne vers le bas. Là. Attention, encore une fois. OK, donc les marchés reviennent rapidement vers le bas de la journée, puis ça descend vite en plus. À ce que je peux voir là, on l'a catché juste au bon moment. Tous les marchés font la même chose. Le DAS s'en vient sur un nouveau bas. Le SPY s'en revient sur son bas. Et TVIX sera intéressant et les FNB baissiers seront intéressants sur un nouveau bas pour la journée. Donc, ça va venir se stabiliser ici, là, dans les prochaines minutes. Là. Regardez, on s'en va là, 25,70. Là. On va venir se stabiliser là. Si on décroche en bas de ça après, la même chose sur le TSX, la même chose sur le Nasdaq. Donc, lorsqu'on va venir rejoindre le bas de la journée, le marché va s'arrêter là. Si ça décroche puis ça l'accélère en bas de ça, FNB baissier peut-être en début d'après-midi. En attendant, je vous remercie pour ceux qui ne l'ont pas entendu. 2 nouveaux ETF qui arrivent vendredi, HMJU puis HMJI, ETF à la hausse et à la baisse. À la hausse, il va être 2 fois, puis à la baisse, il va être 1 fois.
Ça, c'est vendredi que ça va sortir à Toronto. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. On se revoit bientôt.